Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en me faisant raser pour la première fois avec un rasoir ouvert. Cela s'est passé il y a quelques années, mais des amis viennent de découvrir la photo et m'ont dit que je devais publier l'histoire ici. En voyageant en Équateur, je m'étais mis à avoir des moustaches et j'ai décidé de me faire raser dans un salon de coiffure, avec la chaise, la brosse moussante, le rasoir coupe-coupe et tout le reste. Je me suis dit, ce sera un plaisir. Le type semblait impatient de commencer, je me suis donc assis et je me suis allongé complètement dans ce qui ressemblait étrangement plus à un fauteuil de dentiste qu'à celui d'un barbier. Mais le premier véritable signal d'alarme est apparu lorsque, contrairement à ce que j'avais entendu dire sur la manière dont ces choses sont faites, il a commencé à appliquer la mousse de rasage sans utiliser au préalable une serviette chaude. De ma position, fixant le plafond, je n'ai rien vu jusqu'à ce que le barbier se retourne en serrant la lame et que je devienne soudain un cochon qui vient de réaliser qu'il se trouve dans un abattoir. Il s'est approché pour donner le premier coup de lame. C'est un peu désagréable quand un sexagénaire chauve et en sueur se penche sur vous comme s'il allait vous embrasser, et que vous ressentez un besoin instinctif de vous éloigner de son souffle chaud et sucré, sauf qu'il tient un rasoir ouvert sous votre gorge. C'est encore plus désagréable quand on jurerait qu'il vous rase avec une râpe à fromage. Je pouvais sentir la lame rebondir comme une pierre qui saute, trouvant parfois une prise et s'enfonçant dans la peau, puis sautant vers son prochain site d'excavation. Je pense que vous n'êtes censé enlever que les poils, me disais-je à voix basse, tandis que l'homme qui se profilait faisait glisser la lame de rasoir sur ma gorge. Je commençais à penser que je sentais du sang, mais tout ce que je voyais, c'était le plafond jauni par la nicotine et les poils nasaux du barbier. Mon ami, qui était resté assis derrière à regarder son téléphone, m'a dit « Oh mon Dieu! Es-tu encore conscient? Tu as perdu beaucoup de sang. » Je ne plaisante pas, le coiffeur a dit quelque chose en espagnol. Il dit qu'il ne t'a pas coupé, c'est les pores. Ah oui, les pores du sang. Qui évacuent le sang. Quand il y a trop de sang dans ton visage. Ensuite, 3 applications distinctes et complètes de douleurs liquides brûlantes. La deuxième et la troisième ont été appliquées parce que j'avais tellement ri quand il m'avait dit qu'il ne m'avait pas coupé. Enfin, une serviette humide, froide, mais dans ce cas utilisée comme un abrasif pour poncer tout reste d'épiderme. Et enfin un peu d'eau de Cologne. Les chefs s'embrassent. Voilà. Monsieur aimerait-il autre chose? Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en n'inhalant pas correctement alors que j'ai fumé de l'herbe pendant 3 ans. Je fume de l'herbe depuis que je suis entré à l'université il y a environ 3 ans. J'ai toujours pensé que l'herbe n'avait pas beaucoup d'effet sur moi, à part une petite sensation de picotement qui me rendait un peu moins anxieux que d'habitude. J'ai eu des douzaines de personnes qui m'ont dit « Oh, tu n'inhales pas correctement, blablabla ». Au début, je me suis dit que ce n'était probablement pas le cas et j'ai demandé à chaque personne avec qui je fumais de m'apprendre à inhaler correctement. Prends-le dans tes poumons ou je ne sais quoi. D'accord, mais à chaque fois que j'inspire, je fais entrer de l'air dans mes poumons, n'est-ce pas? Alors pourquoi agissons-nous comme si c'était quelque chose de difficile à faire? Oui, je suis un idiot. Hier, j'ai regardé un épisode de Skins, UK, et l'un des personnages, Effie, apprend à quelqu'un à fumer. Il s'agissait de tirer la fumée dans la bouche, puis de respirer plus profondément et de la tirer dans les poumons. Un déclic s'est produit dans ma petite tête dense et je me suis dit, oh, c'est logique. Aujourd'hui, je suis censé recevoir un garçon et je me sens un peu nerveuse, alors je décide de prendre quelques doses de mon oil pen que je consomme depuis des mois. C'est une cartouche indica avec un concentré de THC élevé, mais à ce stade, j'ai l'impression d'avoir développé une tolérance à ce produit. J'ai donc essayé la technique EFI, la première explication qui a eu du sens pour mon idiot, et j'ai toussé si fort que j'ai failli vomir. Je me suis dit, oh merde. Ça marche. J'ai donc recommencé 3 fois de la même façon. J'ai pris de grandes inspirations et j'ai senti le produit s'installer dans mes poumons. F my life. L'instant d'après, je me réveille dans mon lit, mais je crois que je rêve. Je ferme les yeux et les rouvre, mais je rêve encore. Je fais cela environ 8 fois de plus jusqu'à ce que je me rende compte que je ne rêve pas et que je suis en train de triper hard. J'ai littéralement perdu 1 heure pendant laquelle je ne me souviens de rien, et quand j'ai commencé à me souvenir des choses, rien ne semblait réel. Tout ressemblait à un rêve ou à une simulation. Chaque fois que je pensais que c'était fini, je rouvrais les yeux et je perdais à nouveau la tête. À un moment donné, je reniflais des huiles essentielles pour essayer de me ramener à la vie, et à un autre, je détruisais ma chambre à la recherche de quelque chose que je pensais pouvoir me sauver, je ne me souviens même pas de quoi. J'étais convaincu d'avoir changé de fréquence, d'être sur la mauvaise fréquence d'existence et de ne pas pouvoir venir à la bonne fréquence. Il m'a fallu 3 heures pour venir à moi et réaliser que je n'allais pas mourir. Pendant ce temps, j'ai appelé mon frère, son ami et ma mère qui pensent maintenant que je suis en train de perdre la tête. Le type qui devait venir chez moi pense aussi que je l'abandonne. Et je ne fumerai plus jamais d'herbe. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai inhalé correctement lorsque j'ai fumé pour la première fois, j'ai surestimé ma tolérance et j'ai fait le voyage le plus effrayant de ma vie. J'ai perdu 3 heures pendant lesquelles le gars que j'aime bien attendait que j'envoie mon adresse et maintenant il pense que je suis horrible. Et maintenant, l'herbe m'a gâché la vie pour toujours. Eddie.
J'ai dit au gars que j'étais malade et il a été très compréhensif, nous avons reporté le rendez-vous. J'ai l'intention de lui dire toute la vérité en personne. Aujourd'hui, j'ai fait une connerie en attrapant le cul de ma copine. Ce sera donc un peu rapide, mais je vais vous donner quelques informations. Ma copine a récemment été opérée de la vésicule biliaire. Elle est encore en convalescence et souffre beaucoup, cela me tue de voir cela. Aujourd'hui, nous sommes allés faire des courses et c'était la première fois qu'elle sortait de chez elle. Elle s'est rapidement sentie humiliée. Nous rentrons à la maison, elle est à moitié vaincue et souffre. Je l'aide à enlever son pantalon du monde extérieur et elle souffre de ce processus. Je lui demande rapidement si je peux faire quelque chose pour améliorer les choses. J'entre les affaires, elle me répond que oui, je peux faire quelque chose pour l'aider, et elle, en sous-vêtements, se retourne. Je lui attrape les fesses, pensant qu'elle sait à quel point j'aime faire cela, et qu'elle était en train de jouer, tout en se remettant d'une situation douloureuse. L'autre, dit-elle. Alors, naturellement, j'ai saisi l'autre joue, pensant qu'elle se sentirait mieux. Merci, chérie. Maintenant, peux-tu décrocher mon soutien-gorge pour moi? Raidi, j'ai baissé la tête de honte, réalisant ce qu'elle attendait de moi depuis le début. Puis j'ai gloussé un peu, parce que, vous savez, les mecs. Puis j'ai dégrafé son soutien-gorge, je l'ai aidé à s'habiller et j'ai su ce que je devais faire. Je lui ai demandé la permission de poster cette histoire sur un forum internet anonyme pour un karma sans importance. Trop long. La petite amie a demandé de l'aide pour se déshabiller, et je lui ai attrapé les fesses, au lieu de l'aider.